Lorsque la famille Ortolari regarde les albums de naissance de leur plus jeune fils, ce sont des souvenirs douloureux qui remontent à la surface. Grand prématuré à 5 mois et demi de grossesse, Pierre est né avec une grave malformation de l'œsophage. Il a été opéré vraiment quelques heures après la naissance. Il avait l'œsophage de partager en deux, ce qu'on appelle une atrésie de l'œsophage. Et bien sûr, sur un petit garçon qui fait 1,4 kg, vous vous rendez compte que c'est quand même une opération importante. S'en sont suivis des problèmes respiratoires. Pierre a vécu sous oxygène pendant 3 ans, a dû être opéré 7 fois, suivi d'abord à Limoges, puis à l'hôpital Trousseau à Paris, où l'une des infirmières a conçu cet album photo qu'elle lui a transmis récemment. Ben ça, c'est une des infirmières justement là, qui était avec toi. Et oui. Comme tu étais un petit peu la coqueluche là-haut. Un peu, oui. Bah, Donc, venant de province en plus, c'était pas... C'est ça. En voilà une autre là. J'étais un patient à part, ça c'est sûr, puisque dans l'hôpital Trousseau, à l'hôpital, il y a toujours ma photo. Je pense que mon cas n'était pas courant à l'époque, parce qu'en 85, des enfants qui arrivent à vivre après une atrésie de l'œsophage comme ça, je pense qu'il n'y en a pas énormément. Des années d'autant plus difficiles à vivre pour les parents que leur fils aîné avait dû lui aussi être opéré à la naissance d'un spina bifida, une malformation de la colonne vertébrale. Arnaud, c'était notre premier. Comme tout premier enfant, on ne sait pas trop où on va. On est en plein apprentissage de parents, donc c'est pas évident, mais je crois qu'on a le caractère avec mon mari à prendre, comme on dit, le taureau par les cornes, et puis il faut aller de l'avant. La maladie de mes 2 enfants a fait qu'à un moment donné, quand on est concerné, il faut s'investir, il faut essayer de pouvoir faire les choses. Bonjour madame. N'hésitez pas, on est là pour ça. Nous sommes une association de malades. Hubert Ortolari s'est alors engagé dans de multiples associations de patients. Il exerce des fonctions dans une dizaine d'instances. Cofondateur et président d'une association nationale d'insuffisants respiratoires, membre du conseil de surveillance au CHU de Limoges, il veut faire entendre la voix des malades. C'est important de porter un autre message que celui du médecin. Nous, on n'est pas médecin, on n'est pas kiné, on n'est pas assistante sociale, on n'est pas psychologue, on n'est pas infirmier. Nous, ce qu'on est, on est des parents. On est des malades et on vit la maladie. Et il n'y a rien que ces personnes-là qui peuvent parler de leur vécu. Pierre s'investit lui aussi dans l'association de malades respiratoires. Il y a quelques années, il s'est reconverti pour devenir ambulancier et se sentir, dit-il, plus utile.